Bonjour monsieur, je m'appelle Mohid et je travaille dans une société informatique. Ma question est, s'il y a un jour de jugement, et à ce jour le Dieu va juger une personne selon ses bonnes ou mauvaises œuvres, alors pourquoi il y a des gens qui sont nés fous ou handicapés? Dans toute leur vie, ces gens souffrent de maladies et après, il y a le jugement. Oui, le frère pose une très bonne question. Si le Dieu va punir les gens au jour du jugement selon ses mauvaises ou ses bonnes œuvres, alors est-ce que c'est justifié qu'il y ait des gens qui sont nés handicapés, qu'il y en a qui ont des malformations congénitales ou qui sont malades? Donc, est-ce que Dieu est injuste? Donc, en basant sur cette information, les savants hindous ont présenté une nouvelle philosophie. Si vous lisez les Védas parlent de Punar. Punar veut dire prochain et Janam veut dire la naissance. Même le Coran parle de la vie dans l'au-delà. Le Coran dit que Dieu vous a donné la vie et après vous allez mourir et après vous allez être ressuscité. Donc les Védas disent la même chose, mais les savants hindous ne pouvaient pas comprendre comment Dieu pourrait être injuste. Car il y a des gens qui sont nés handicapés, il y a des gens qui sont nés riches, il y a des gens qui sont nés pauvres. Donc ils ont inventé la philosophie de cycle de la mort et après la vie et ensuite la mort. Selon cette philosophie, les gens sont nés handicapés car dans sa dernière vie, ils ont péché. Il est né pauvre car dans sa dernière vie, il a péché. Donc cette philosophie est inventée par des savants. Dans l'islam, c'est autre chose. Chacun vient dans ce monde seulement une seule fois. Et après, nous serons ressuscités au jour du jugement. Maintenant, revenons sur votre question de base. Comment l'islam répond à la question qu'il y a des gens qui sont sains, malades, avec des malformations congénitales, et d'autres qui sont pauvres, et d'autres qui sont riches? Si nous analysons le Coran, dit sur beaucoup de pages, y compris Surat al-Baqarah, chapitre 2, verset 155, et dans d'autres chapitres, et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Donc Allah teste chaque personne dans une manière différente. Maintenant, si l'examen est difficile, dans ce cas, l'évaluation est facile. Si l'examen est facile, l'évaluation sera donc difficile pour être juste. Donc Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, teste chaque personne dans une manière différente. En général, chaque année, les questions de l'examen changent. Et si les questions restent les mêmes, si les questions sont les mêmes, dans ce cas, où est le test? Selon l'examen que vous assistez, par exemple, l'un des piliers de l'islam est la zakat, quelqu'un qui est riche, il a une économie de plus de 85 grammes d'or. Et il doit donner 2,5% de sa richesse dans la charité. Une personne qui est riche, il doit donner la zakat, l'aumône. Une personne qui est pauvre, il n'est pas obligé de donner l'aumône, la zakat. Donc dans la catégorie de zakat, il obtient 100 sur 100. Mais pour un homme riche, peut-être il va se dire, ok, j'ai 1 million de dirhams, mais je vais donner zakat seulement sur 100 000 dirhams. Peut-être il aura la note de 10 sur 100. Il va donner peu. Ou il peut avoir la note de 50 sur 100 ou 0 sur 100. Et pour un homme pauvre, il est en train d'avoir 100 sur 100 dans la catégorie de la zakat parce qu'il est pauvre. Donc, pour un pauvre, il n'y a pas de test de la richesse. Pour un homme riche, il y a le test de la richesse. Vous pouvez penser que l'homme riche a de la chance. Dieu l'a béni. C'est plus difficile pour un homme riche d'aller au paradis qu'un homme pauvre. C'est ça que dit le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Vous pouvez penser que c'est une bénédiction d'être riche, mais ça pourrait être votre épreuve. Au contraire, par exemple, si une personne est pauvre et elle vit dans une seule chambre, c'est difficile pour elle d'observer le hijab. Mais pour une personne riche qui a un grand manoir avec beaucoup de chambres, c'est facile pour elle d'observer le hijab. Dans ce cas, hijab est facile pour une personne riche, mais difficile pour une personne pauvre. Donc, selon la situation, parfois le test est facile et parfois difficile. Quelqu'un peut avoir des parents qui sont pieux, mais ils ont un enfant qui a une maladie cardiaque congénitale. Une maladie, peut-être Dieu est en train de tester les parents davantage, et ces parents peuvent dire, je prie 5 fois par jour, pourquoi j'ai un enfant avec une maladie cardiaque congénitale?
Dieu est en train de les tester. Si en réalité les parents ont la foi, ils vont dire Alhamdulillah, au moins Dieu m'a donné un enfant. Il n'y a pas de problème s'il y a une maladie cardiaque congénitale. Donc, plus difficile est le test, la récompense sera plus grande. C'est facile de passer le bac dans le sujet de l'art, mais c'est plus difficile d'avoir le diplôme de médecin. Mais le moment que vous avez un diplôme de médecin, vous mettez médecin avec votre nom. Peut-être pour les parents de cet enfant avec la maladie cardiaque congénitale, Allah veut les mettre dans la Jannah al-Firdaus, le plus haut degré du paradis. Donc Dieu est en train de tester les parents avec un enfant qui a une maladie cardiaque congénitale. Et si les parents ont la foi en Dieu, c'est un test pour eux. Nulle part dans le Coran c'est mentionné que si une personne est pauvre, il ira en enfer. Non, c'est plus facile pour une personne pauvre d'aller au paradis qu'une personne riche. Nulle part dans le Coran c'est mentionné si une personne a une maladie cardiaque congénitale, il ira en enfer. Non, on sent qu'il est pauvre, mais en réalité, le test est facile pour lui. Nous les êtres humains commençons de penser avec notre logique que c'est une personne pauvre, mais en réalité c'est facile pour le pauvre d'aller au paradis. Donc Dieu Tout-Puissant teste les gens différemment, dans les manières différentes. Selon le test, l'évaluation pourrait être facile ou difficile. C'est pour ça que le Coran dit dans la sourate An-Nisa chapitre 4 verset 40, « Certes Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il fait de bonnes actions, il aura une double récompense. » Et dans la sourate Imran, il dira « Toute âme goûtera la mort. » Mais la récompense finale sera au jour du jugement. Donc, selon le test, la récompense finale sera au jour du jugement. Une partie de la récompense, vous pouvez avoir dans ce monde, et vous aurez la partie de la récompense dans l'au-delà. Quand il y a une calamité, ça peut être une punition ou un test. Si vous êtes sur le bon chemin, cette calamité est un test pour vous. Mais si vous êtes sur le mauvais chemin, c'est une punition pour vous. De la même manière, quand vous avez quelque chose de bon dans cette vie, ça peut être une récompense ou un test. Si vous êtes sur le bon chemin, cette bonne chose est une récompense pour vous, ou ça peut être un test pour vous. La richesse n'est pas toujours une récompense, mais la plupart du temps, c'est un test pour vous. Dieu est en train de vous tester si vous allez dépenser cet argent dans le sentier de Dieu ou non. Donc, en basant sur ça, Dieu Tout-Puissant teste les gens différents dans des manières différentes. Il y a des gens qui sont nés riches et d'autres qui sont nés pauvres. Il y a des gens qui sont nés sains et d'autres qui sont nés avec des maladies congénitales. Donc, Dieu teste chacun dans une manière différente. La récompense sera au jour du jugement. Et selon ce jugement, Allah va mettre les gens dans l'enfer ou au paradis. J'espère que j'ai répondu à votre question. En basant sur votre réponse, j'ai un doute. Est-ce que je peux vous poser ce doute? Oui, je vous écoute. Vous avez dit que Dieu est en train de nous tester. Mais pourquoi Dieu est en train de faire ça avec nous? Pourquoi il nous teste? Pourquoi Dieu nous a créés? C'était pour ça. Sa joie. Où il veut nous regarder au-dessus. Pourquoi nous sommes créés? Frère pose la question, pourquoi Dieu a créé les êtres humains? Est-ce qu'il est en train de nous tester pour sa joie? C'est une très bonne question. Allah dit la réponse dans le Coran. Toutes les autres créatures créées par Dieu, comme des montagnes et les arbres, sont musulmans. Mais les êtres humains sont les meilleures créations de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi les êtres humains sont la meilleure création? Car Dieu nous a donné le libre arbitre à obéir ou à désobéir à Dieu. Toutes les autres créations, comme les animaux, les arbres, les oiseaux, etc., sont déjà musulmans. Un musulman veut dire quelqu'un qui a cédé sa volonté à Allah, gloire à lui. Donc Dieu Tout-Puissant a créé une nouvelle création qui a un libre arbitre. Les anges n'ont pas du libre arbitre, car ils suivent toujours le Dieu Tout-Puissant. À cause de ce libre arbitre, vous avez un choix d'obéir ou de désobéir à Dieu. Et si vous suivez les commandements de Dieu, vous devenez plus haut que les anges. Mais si vous désobéissez à Dieu, avec ce libre arbitre, vous devenez plus bas que les anges. Par exemple, vous pouvez devenir comme Satan, par exemple. Par exemple, dans le chapitre 33, verset 72 du Coran, Dieu dit, nous avions proposé aux cieux, à la terre, aux montagnes, la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et ils ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Donc, quand vous assistez dans ce test, soit vous devenez plus haut que les anges, ou soit vous pouvez devenir comme Satan.
Donc Dieu nous a demandé, si nous voulions porter cette responsabilité, de porter cette responsabilité de porter la charge de faire le bien et d'éviter le mal. Et nous voulions avoir la plus grande récompense dans l'au-delà. Donc nous sommes en train d'être testés. Donc les êtres humains étaient une nouvelle création de Dieu, et Dieu ne nous a pas créés par amusement. Dieu nous a donné une opportunité d'avoir une distinction. Nous, les êtres humains, étaient considérés comme des fous. Donc Dieu n'a pas voulu s'amuser en nous créant, mais il nous a donné une opportunité d'avoir la distinction et de faire le bien. Donc maintenant, c'est à nous de suivre ces commandements. Si vous faites ça, vous aurez la distinction. J'espère que cela répond à vos questions. Oui, merci.